Ce 11 novembre 2019, elle va partir travailler. Elle va se volatiliser. Malheureusement, c'est parti. Cette histoire se déroule aux États-Unis à Saint Louis County et malheureusement, comme je vous l'ai dit dans l'intro, vous allez voir que ce qui va arriver à Jennifer, mais alors ça va vous énerver, mais vous énerver comme jamais. Commençons. Jennifer Rothwell a 28 ans et elle est mariée à Bo Rothwell, 31 ans depuis 2015. Bo. Comme c'est beau comme prénom, pense Jennifer. C'est si romantique pour son mari de s'appeler Bo. Quoi de plus joli comme prénom? Elle, Jennifer, elle est ingénieure en chimie, elle est toute heureuse, car elle est enceinte de son mari après 4 ans de mariage et elle a vraiment hâte de lui annoncer. Pourtant, quand toute joyeuse et impatiente, elle lui a annoncé l'heureuse nouvelle, elle fut totalement déconcertée par la réaction de Bo, son mari. Au lieu de joie et de larmes d'amour, alors lui va rester froid, comme s'il s'en fichait de la nouvelle et voire même ça l'embêtait. Plus tard, elle va chercher sur Internet avec son téléphone sur Google « Que faire si votre mari est contrarié que vous soyez enceinte ?» Ce qui montre bien à quel point elle ne s'attendait pas à la réaction de son mari et qu'elle est complètement déconcertée, qu'elle ne sait pas comment réagir et qu'elle demande même des avis sur Google. Le 11 novembre 2019, la journée commence normalement chez les Rothwell. Et là, abonne-toi parce que l'histoire dans cette DPAE va complètement déraper. Fais pause, abonne-toi. Merci. Reprenons. Donc la journée commence normalement quand une dispute sévère éclate dans le couple. En effet, Jennifer a découvert que son mari la trompe avec une autre femme alors qu'elle attend un enfant de lui. Son pire cauchemar et toute sa désillusion se développent dans son cerveau. Elle est tellement triste et déçue. Comment ose-t-il faire cela? Une dispute bien sûr va s'en suivre parce que Bo, lui, il en a rien à faire. Ça lui est totalement égal de 1 de tromper Jennifer, de 2 qu'en plus elle soit enceinte de lui et lui il se défend à peine, il s'en fiche. Quand dira-t-il, et ce sont les dires de Bo, il dira que Jennifer lui a dit « Dis-moi qui est cette femme, dis-moi qui est cette femme ». Lui bien sûr ne veut pas donner l'identité de sa maîtresse et dira-t-il encore, car ce sont ses dires, elle aurait dit de toute façon, l'enfant que je porte n'est pas de toi et ça l'aurait mis dans une rage folle. Elle aurait donc allégué que le bébé qu'elle portait n'était pas le sien, donc pas celui de Bo, son mari. À noter qu'un test de paternité va être effectué plus tard et c'est bien lui le père. Bo Rothwell a déclaré qu'il était entré dans une colère folle et qu'il avait frappé Jennifer à la tête avec un maillet, une sorte de marteau. Alors qu'elle trébuchait, qu'elle avait la tête qui tourne, et je le rappelle qu'elle porte son enfant, elle va se diriger de peur et hébétée vers la porte du garage. Et il a dit qu'il la suivait totalement enragée. Il dira « Dans la colère folle qui me submergeait, je l'ai frappée à nouveau encore et encore. Je crois que je lui ai fissuré le crâne. Elle est tombée inconsciente devant les escaliers. » Et là, quand vous pensez à Bo, vous vous dites que c'est une colère subite qui est arrivée d'un coup quand elle lui aurait dit que l'enfant n'était pas de lui. Vous allez voir, cette histoire va partir dans tous les sens et c'est du grand n'importe quoi, je vous explique. Vous pensiez que jusque-là, rien n'était prémédité et que ce pauvre homme a été victime d'une pulsion meurtrière. Alors écoutez la suite. Pour l'instant, Bo se retrouve devant Jennifer, le corps inerte. Et après avoir vérifié, malheureusement, Jennifer est morte dans les escaliers, du coup fatal sur la tête. Bo décide de porter Jennifer dans la voiture et de jeter son corps nu à 1 heure de chez eux, au bord de l'autoroute. Aussitôt dit, aussitôt fait, jeter tant d'années d'amour et un futur bébé. Et sans aucun remords ni sans aucune lucidité, il va, tranquille, le lendemain, se rendre à la police. Non parce que Bo, il n'a aucun remords, il ne pense pas du tout à ses années de mariage ni au bébé. Il suit son plan, il a jeté le corps nu de Jennifer comme un vulgaire colis au bord de l'autoroute. Il attend le lendemain et il va voir les policiers. Et vous allez voir que tout au long du récit de cette histoire, Bo, ce n'est pas le roi de l'embrouille ni de la magouille, il va tout faire vite, n'importe comment, et c'est l'un des
pire tueur que j'ai vu en termes de dissimulation de preuves, accrochez-vous. Donc après avoir jeté sans vergogne le corps nu de sa femme à environ 1 heure de chez eux, il va nettoyer la maison avec de l'eau de javel. Il va jeter négligemment des preuves dans une benne à ordures près de l'autoroute. Vêtements, bijoux, maillets, effets tachés de sang, hop, à la benne, comme toutes les années de mariage en une fraction de minute. Et il ne va pas se donner grand-peine, le beau, et simplement déplacer la voiture de sa femme dans une rue voisine de leur maison. Beau Rothwell va ensuite tout naturellement, et c'est de pire en pire, signaler la disparition, comme je vous l'ai dit, de sa femme à la police, le lendemain, le 12 novembre, comme si de rien n'était. Cependant, comme notent les autorités dans des documents, Beau Rothwell aurait dit à la police qu'il avait passé toute la soirée à la maison avec sa femme. Les policiers diront « Monsieur Rothwell a dit aux agents qu'il avait vu sa femme pour la dernière fois à 6h20 chez eux le matin du 12 alors qu'elle serait partie pour son travail. » Selon les mandats de perquisition, quelques minutes après son départ au travail, Beau va téléphoner 4 fois sur le téléphone de sa femme. Téléphone d'ailleurs qui a été retrouvé à l'intérieur de sa voiture, une Hyundai Sonata qui a été abandonnée sur le côté de la rue voisine, juste à côté comme je vous l'ai dit. Heureusement, après une enquête très rapide, Beau est retenu en garde à vue avec une caution de 100 000 $. Direct, la police, elle est au taquet du taquet et elle a compris que Beau, il avait affaire dans cette histoire. Mais la caution sera de courte durée et va être annulée tant la police sait qu'elle tient son meurtrier. Elle ne veut pas qu'il prenne la poudre d'escampette. Il va être officiellement arrêté après que la police a trouvé le tapis imbibé de sang et d'eau de javel lors de la fouille de la maison. Et d'autres preuves, telles que des cheveux et du sang récupérés dans le sous-sol de la maison de Jennifer et Beau Rothwell. Et Beau Rothwell, lui, qui n'est pas le crayon le mieux taillé de la boîte, va craquer instantanément au poste de police et tout leur dire direct, ainsi que les conduire au corps de Jennifer en pleine nuit à 23h30. Où là, la police avec effroi durant cette nuit va retrouver Jennifer, 28 ans, nue, enceinte, et morte déposée à 20 mètres de l'autoroute. Un policier dira « Il est horrible que des choses comme ça se terminent de cette façon. Mais le fait que nous n'avons pas eu de bonnes nouvelles la semaine dernière durant nos recherches, nous avons estimé que cela nous conduirait à ce résultat. Malheureusement, c'est bon pour la communauté, pour la famille de Jennifer et pour sa mémoire d'avoir retrouvé son corps. » De plus, ce nigaud de Beau avait gardé un petit carnet à son travail où il avait tout noté, avantages et désavantages d'être marié, dans le genre pourquoi garder Jennifer ou pourquoi la faire disparaître. Je vous explique. En effet, quelques mois seulement avant de tuer Jennifer, Beau Rothwell a compilé une liste des avantages et des inconvénients apparents de la fin du mariage du couple. La liste a été découverte dans un carnet trouvé sur les lieux de travail de Rothwell par son patron, qui a été présenté comme preuve lors du procès. Il était écrit sur le carnet « Côté positif, de ne plus être marié, plus d'enfants, de mère triste, meilleure vie sexuelle, plus de respect, nouveau départ. » Du côté négatif de quitter sa femme, Rothwell a écrit « Jennifer et sa famille doivent déménager, perdre la moitié de mes actifs argent, éventuellement obtenir un autre emploi, ma déception familiale, entre autres éléments. » Prouvant ainsi que le meurtre était bien prémédité, c'est pas tout d'un coup Jennifer qui lui a dit « l'enfant n'est pas de toi » et il l'a tué avec le maillet, il y pensait d'avance. De plus, ils vont retrouver les recherches de Jennifer sur son téléphone sur Google. Que faire si votre mari est contrarié que vous soyez enceinte? Ce qui confirme bien que la situation du couple était loin d'être idyllique. Et là, nous avons d'autres motifs en plus de la liaison, la moitié de l'argent du couple. La police a en plus du reste des preuves vidéo qui montrent que Beau achète du nettoyant pour tapis, des gants, de l'eau de javel, la veille de la disparition de sa femme. Il a fait son shopping macabre un jour avant de tuer sa femme, donc c'était bien prémédité.
ce qui sera retenu contre lui, car aussi le nettoyage du sang sur le tapis est une falsification de preuves. Bien sûr, lui au tribunal, il va dire que c'est en partie la faute de Jennifer, qui lui a dit que l'enfant n'était pas de lui et qu'il l'a fait éclater dans sa rage meurtrière. Si tant est qu'elle ait dit cela, et de toute façon, on ne tue pas les gens, et ça va être sa seule excuse, et les jurés vont vite passer à autre chose. Mais, comme je vous l'ai dit, il ne trouvera pas d'autre excuse, bien que cela n'en soit pas une. Au tribunal, ce vendredi-là, la famille de Jennifer parlera de leur perte. Jennifer était une lumière brillante dans nos vies. Nous pensions que nous aurions plus de 28 ans avec elle, fini les moments de joie avec les amis et les parents. Rothwell, le tueur, a également fait une déclaration avant de recevoir sa peine. Il dira: Pour la famille de Jennifer, les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis désolé. Cela n'aurait jamais dû arriver. Après un verdict très rapide à établir, Bo Rothwell, 31 ans, est condamné à perpétuité et perpète c'est perpète pour le meurtre, la falsification de preuves et abandon d'un cadavre. Et aussi pour moi pour le meurtre du futur bébé, car après autopsie, on s'est aperçu que Jennifer était enceinte de 6 semaines. Voilà cette horrible histoire du mari pas fut-fut qui a tué sa femme pensant à sa maîtresse et à l'argent est terminée. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi ce que tu en penses du beau pas très fut-fut qui bah alors lui est pris en vidéo la veille en train d'acheter les produits de nettoyage et tout le tralala, qui en plus laisse à son travail un carnet où toutes ses intentions négatives, positives sont écrites à propos de son mariage, qui laisse des preuves dans le garage, à l'étage, sur le tapis, de sang, d'eau de javel, partout dans la maison. Alors là, c'est pas le petit poussé qui sème les cailloux, hein. C'est Shrek qui en laisse partout. Dis-moi ce que tu penses de ce beau. Dis-moi aussi si tu ne penses pas que pour une fois, même si c'était clair devant eux, comme mon nez au milieu du visage, les policiers ont été réactifs au taquet du taquet et ont préféré virer la caution de 100 000 $ pour pouvoir le garder sous la main et qu'ils ne prennent pas la poudre d'escampette. Dis-moi ce que tu penses de toute cette affaire et on en revient encore au fait que ce sont toujours les enfants qui trinquent parce que lui, au lieu de divorcer, d'aller vivre avec sa maîtresse, il a préféré tuer cette pauvre Jennifer et cette histoire m'a vraiment énervée parce qu'elle n'avait rien demandé à personne, elle était heureuse d'être enceinte et du jour au lendemain, mais cet abruti de Beau qui porte très mal son prénom là pour le coup, hein, ce vilain, il a pété un plomb, il n'a pas vu, encore une fois comme on le disait, la valeur de la vie et du jour au lendemain, il va tout foutre en l'air. Dis-moi ce que tu en penses et si ça ne t'énerve pas. On va se calmer et vous en conviendrez pour cette histoire, vous allez me laisser un emoji. Attends, j'ai pas pensé à l'emoji moi. Citrouille pour me faire plaisir car j'adore les citrouilles et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui, malgré le fait que c'est un peu différent quand je fais mes vidéos d'Halloween, les ont toutes regardées, ont commenté sous les vidéos et ont apprécié cette petite semaine d'une vidéo tous les 2 jours pendant Halloween. Mais merci les vrais d'être là tout le temps, même quand c'est pas forcément du true crime pur et dur. Si tu ne l'as pas encore fait, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai plus de 210 vidéos que tu pourras regarder. Alors abonne-toi, mais c'est gratuit en plus, ça ne te coûte rien. Et pour moi, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. En tous les cas, si je te manque entre plus de 200 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram Cécile Story One où je poste tous les jours des photos, des stories, soit des stories qui font peur ou des stories de mon quotidien sur Instagram. Il y a aussi la boutique où tu peux acheter des t-shirts citrouilles que j'ai dessinés moi-même, des t-shirts café, Père Noël maléfique, je vais bientôt le recevoir et vous le montrer. Tu vas juste sous la vidéo dans boutique shopping. Si jamais tu travailles dans un supermarché ou dans un magasin et que tu as un client qui achète des gants, des sacs poubelles, un couteau, de l'eau de javel, bon alors déjà relève son nom de famille sur la carte de fidélité et
pense à regarder derrière toi. Je pense à vous bien fort parce que je sais que pour certains, le mois de novembre-décembre, ce sont des mois qui ne sont pas très faciles et vous n'êtes pas de très bonne humeur, voire même triste. Alors prenez justement ce temps pour penser à vous, restez à la maison quand vous ne travaillez, restez à la maison quand vous le pouvez, sous une couette bien au chaud devant vos séries que vous préférez, avec un chocolat au lait ou un café ou une tisane, et pensez juste à vous poser comme une hibernation de douceur et à vous poser pour vous. Voilà, d'ici la prochaine fois, moi je pense bien fort à vous. Bye bye. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir.